Un moyen des pouvoirs publics pour assurer la justice sociale, la lutte contre les discriminations. Une discrimination est une différence de traitement qui ne s'appuie sur aucun critère objectif. Ainsi, l'individu discriminé subit un préjudice. Et ce préjudice relève d'un caractère arbitraire. Premier type de mesure, les politiques répressives. Ainsi, l'objectif est de faciliter l'accès à la justice des victimes de discrimination. D'abord, en rendant plus aisée la preuve de la discrimination. Par exemple, en acceptant les opérations de testing, où deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques, mais qui ne se différencient que sur une, ne vont pas être traitées de la même manière par un propriétaire de restaurant, par une agence immobilière ou bien par un employeur. Le second moyen est la mise en place d'un dispositif d'assistance aux personnes estimant avoir été l'objet d'une discrimination. C'est la création de la HALD en 2004. Mais les politiques les plus développées aujourd'hui sont les politiques de discrimination positive. Pourquoi mettre en place des politiques de discrimination positive? D'abord parce que l'égalité des droits paraît aujourd'hui insuffisante, notamment quand les discriminations ont été longtemps inscrites dans la loi. Les inégalités ont alors paru naturelles. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où l'inégalité des droits entre les Blancs et les Noirs au XIXe siècle avait entraîné l'idée chez une partie des Blancs que ces inégalités étaient innées. C'est pour cela que, aux États-Unis, des politiques d'affirmative action ont été mises en place dès les années 60. Ensuite, l'égalité des chances est insuffisante. En effet, donner les mêmes possibilités à tous n'implique pas que tous les individus vont profiter de la même manière. Ainsi, c'est ce que montre Bourdieu dans son analyse de l'école. Ainsi, les enfants des classes populaires ne maîtrisent pas forcément les codes de l'école, à la différence des enfants des classes supérieures. La discrimination positive est alors un principe. Pour contrebalancer les discriminations négatives dont souffrent certaines populations, il faut mettre en place une discrimination positive. Ainsi, il faut instituer des inégalités qui permettent une égalité réelle. Ainsi, il va y avoir un traitement préférentiel pour certaines catégories qui sont désavantagées. Ainsi, cette discrimination positive remet en cause l'égalité des droits. En effet, elle cherche à se rapprocher d'autres formes d'égalité, l'égalité réelle des chances et l'égalité des situations. Comment mettre en place ces politiques de discrimination positive? Il faut donc donner plus à ceux qui ont moins, et pour cela, mettre en avant les critères. Cela peut être des critères innés, comme le sexe, ou bien des critères socio-économiques, comme le niveau de revenu. Ensuite, quel avantage donner à ces populations? Cela peut être des avantages en termes de droits, des quotas, c'est-à-dire des places réservées à certaines catégories, comme la loi sur la parité qui impose aux partis de donner un nombre de places aux femmes. Mais aussi des avantages concrets, par exemple des prestations sociales réservées aux plus pauvres.